Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 7 décembre. Triomphe et catastrophe. Lisons Ecclésiaste 3, les versets 3 à 5. Ecclésiaste 3, les versets 3 à 5. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Nous passons tous par des périodes où tout va comme sur des roulettes et par des périodes où tout va de travers. Comme Salomon nous le rappelle dans Ecclésiaste 3, le verset 4, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. En tant que chrétiens, comment devrions-nous gérer les hauts et les bas de la vie? En 1895, Rudyard Kipling, un poète anglais, écrivit son fameux poème If, si. Tu seras un homme, mon fils. Pour son fils John, qui mourait à l'âge de 18 ans lors de la Première Guerre mondiale, Kipling basa son poème sur le personnage de Sir Leander Starr Jameson. Dirigeant du raid, Jameson contre les Boers en Afrique du Sud, raid donc l'échec fut cuisant. Pour des dirigeants militaires tels que Leander Jameson, les conséquences du succès ou de l'échec étaient particulièrement importantes. S'il gagnait la bataille, ce serait la célébrité et la gloire. S'il perdait, et c'est ce qui se passa, son nom serait pour toujours associé à la défaite. Ce que Kipling admirait de Leander Jameson, c'était sa capacité de gérer la pression qu'exerçait le succès. Gagner sans pour autant devenir arrogant, ou l'échec, perdre sans pour autant en être terrassé. Dans son poème, Kipling imagine les situations que son fils devra peut-être affronter. Quand les choses vont mal, il peut trouver que ses amis l'en blâment et le laissent tomber. Ils peuvent mettre en doute ses décisions, raconter des histoires sur son compte, tordre la vérité ou même le haïr. Il peut voir ses rêves et ses idéaux aboutir nulle part. Ou regarde des choses auxquelles tu as donné ta vie, elles sont brisées. Il peut même perdre tous ses biens en se livrant au jeu avec ses compagnons d'armes. À l'autre extrême, il peut devenir un héros, s'adressant à des foules, marcher avec des rois et être entouré d'amis qu'il aime. Kipling conseilla à son fils d'être toujours honnête envers lui-même, quoi qu'il advienne, et qu'il reconnaisse la chose suivante. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs de même front, ils seront à tout jamais tes esclaves soumis. Chose intéressante, les premières deux lignes de ce poème sont écrites sur le mur de l'entrée des joueurs du cours central du club de tennis Wimbledon en Angleterre. Pour les sportifs comme pour les commandants militaires, les conséquences du succès ou de l'échec peuvent être extrêmes et difficiles à gérer. Puissions-nous avoir la sagesse de vivre ces périodes, bonnes ou mauvaises, sans perdre de vue ce que Dieu désire que nous soyons. Remue ménage, réfléchissez à un moment où vous avez eu du succès. En quoi vous a-t-il changé? Réfléchissez à un moment où vous avez échoué. Comment avez-vous réagi? En quoi le conseil dans le poème de Kipling affecte-t-il votre façon de réagir au succès ou au malheur de quelqu'un d'autre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.